Eh bien salut à tous, c'est Monsieur Apple, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis enfin de retour sur YouTube après 8 mois d'absence. Mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'étais très actif sur Instagram et Twitter notamment. Et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui derrière cette caméra. J'espère que de votre côté tout va bien pendant tous ces mois où je n'ai pas été présent pour vous. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble le rachat de Twitter par Elon Musk, cette affaire qui a fait beaucoup de bruit dans le monde de la technologie. Et c'est parti! Après plusieurs mois de rebondissement dans cette affaire, Elon Musk rachète finalement Twitter au prix convenu en avril dernier, qui est de 44 milliards de dollars. Pour confirmer ce rachat, le milliardaire a bien évidemment tweeté sur son réseau social favori, l'oiseau bleu est libéré. Dans la foulée, ce n'est pas vraiment une surprise, Elon Musk a licencié le CEO de Twitter, Parag Agrawal, mais aussi 3 autres dirigeants qui ont été remerciés selon le Washington Post, qui sont le directeur financier, le directeur juridique et le responsable des affaires juridiques, entre autres les personnes auxquelles Elon Musk a eu affaire pendant son rachat et qui sont sûrement à l'origine de l'attaque en justice qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas racheté le réseau social. Donc ça paraît logique, il licencie les personnes qui l'ont attaqué en justice. Mais alors, pourquoi ce retournement de situation dans cette affaire? Elon Musk avait probablement compris qu'il avait plus à perdre à se lancer dans un procès contre Twitter plutôt que d'acquérir le réseau social au prix initial de sa première offre de rachat en avril dernier. Il faut savoir que mercredi dernier, soit le 26 octobre, Elon Musk s'est encore fait remarquer avec son entrée filmée au siège social de Twitter où l'on le voit porter un évier comme vous pouvez le constater sur les images qui s'affichent à l'écran. Le patron de Tesla était présent dans les bureaux de Twitter quelques jours avant le rachat officiel pour rencontrer les équipes de la marque. De plus, le milliardaire a d'ores et déjà changé la bio de son profil Twitter en le nommant Chef Tweet. En français, le chef de Twitter, ce qui annonce bien la couleur pour les prochains mois à venir. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont inquiets de ce rachat. Il faut savoir que depuis avril dernier, de nombreuses inquiétudes fleurissent autour de ce rachat de la part des utilisateurs de la plateforme, mais aussi des équipes qui travaillent pour Twitter. Il est vrai qu'Elon Musk a de grandes ambitions pour Twitter et souhaite réaliser une refonte complète du réseau social prenant la liberté d'expression, mais jusqu'à quel point ? On peut redouter ici la perte d'une vraie identité du réseau social qu'on a connu jusqu'à présent, et on peut aussi se douter que les employés de Twitter sont un peu inquiets pour leur emploi. Mais qu'est-ce qui pourrait donc changer sur Twitter avec l'arrivée d'Elon Musk ? On pourrait avoir une règle de modération qui sont beaucoup moins strictes, notamment aux États-Unis. En Europe, il faut savoir que les dirigeants européens ont tweeté récemment. Le tweet s'affiche à l'écran en disant qu'il fallait respecter les règles en Europe, mais on peut se douter qu'aux États-Unis, ça ne sera pas le cas. De nouvelles fonctionnalités, dont un bouton pour modifier ses tweets après une publication, ou encore la possibilité d'envoyer des tweets plus longs que 280 caractères, qui sait. Un algorithme qui deviendrait open source pour le rendre accessible au grand public. Les éléments qui déterminent ce qui apparaîtrait sur le fil. On pourrait aussi voir disparaître les bots, les comptes automatisés qui sont apparus sur Twitter et qu'on voit parfois référencés. Une sortie en bourse de la firme n'est pas impossible. Et bien sûr le changement des divers dirigeants de l'entreprise. À savoir que Elon Musk a dit dans un communiqué de presse qu'il voulait rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour augmenter la confiance, en vainquant les robots spammers et en authentifiant tous les humains. Twitter a un potentiel énorme et il est impatient de travailler avec l'entreprise et la communauté des utilisateurs pour débloquer le réseau social. Après, comme je l'ai dit précédemment, il y a quand même à s'inquiéter puisque Elon Musk veut complètement changer le fonctionnement de ce réseau. Est-ce qu'il va vraiment faire payer la certification plus de $20 pour tous les comptes? Est-ce que les gens vont vouloir vraiment payer cette somme pour être certifiés? C'est encore à débattre. Et il y a plein de choses comme ça qui pourraient venir bousculer le monde de Twitter, voire même des réseaux sociaux de manière générale, puisque il a même
tweeté très récemment est-ce qu'il fallait réintroduire Vine sur les réseaux sociaux pour en faire un concurrent de TikTok par exemple. En fait, on est un peu dans le flou avec Elon Musk et son rachat. On va bien voir ce qui se passe dans les prochains mois. Je pense refaire des vidéos si l'actualité s'y prête pour expliquer plus en détail ce qui va se passer. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à commenter et à mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, partage-la aussi à tes amis. Moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Et prenez soin de vous, c'est très important. Et surtout, sortez et faites des vidéos, de la photo, c'est toujours magnifique. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.